Volodymyr Zelensky est en train de chercher un moyen d'échappatoire. Il est en train de chercher un moyen pour pouvoir s'en sortir, mais je pense que ça ne sera pas facile pour lui. Zelensky vient de déclarer et il dit être prêt à quitter la présidence immédiatement en échange d'une adhésion de son pays à l'OTAN. Je pense que Volodymyr Zelensky n'a rien compris parce que apparemment il est président, il est allé faire une guerre, mais il n'a rien compris. Le but de la guerre, parmi les buts de la guerre, parce qu'il y en a plusieurs, parmi les buts de la guerre, c'est que ton pays doit être neutre, monsieur Zelensky. Et lorsque tu viens nous dire que tu veux quitter la présidence en échange de l'adhésion de ton pays à l'OTAN, ça veut dire que tu n'as rien compris parce que tu penses que c'est toi l'ennemi ou bien que tout tourne autour de ta petite personne. Ce n'est absolument pas ça et ça veut dire que ce monsieur, au fait, il n'a rien compris des exigences de la Russie. La Russie veut que l'Ukraine soit neutre et n'entre pas dans l'OTAN. Maintenant que toi, tu as fait les gros bras, les hommes puissants, tu voulais jouer les puissants, tu as fait une guerre avec les États, avec la Russie, hein, la deuxième puissance militaire du monde. Tu as fait une guerre avec lui parce qu'on t'a fait croire que tu pouvais battre la Russie. Tu as allé combattre la Russie. Maintenant que tu as perdu, tu dis, mais tu veux quitter la présidence en échange de l'adhésion de ton pays à la présidence. Non, tu n'as rien compris. Et je pense que tu as compris que c'est trop tard parce que Donald Trump est en train de te malmener. Donald Trump le traite de dictateur, que sa cote de popularité dans son pays a baissé, il n'a que 4%, etc. Donc, au fait, rien ne va. Et d'ailleurs, même Elon Musk est en train aussi de le massacrer sur les réseaux sociaux. En tout cas, lui-même, il sait qu'au fait, c'est fini pour lui. Et maintenant, lui, il dit que, au fait, il veut l'adhésion. Ça veut dire qu'il n'a pas compris le jeu. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus grave pour Zelensky, c'est que il y a en Ukraine, là-bas, beaucoup de gens veulent le mettre en prison. Par exemple, l'ancien conseiller spécial de Zelensky de 2020 à 2022 et lieutenant-colonel du renseignement ukrainien, il dit ceci parce qu'il est candidat à la présidence. C'est-à-dire que ce monsieur est candidat à la présidence. Il était un allié de Zelensky. Mais lorsqu'il a compris que Zelensky n'est pas responsable, il est tout simplement un pion qui se faisait manipuler par les Occidentaux, les Européens, les Macron, les Scholz et tous les Européens, ce monsieur s'est retiré complètement de la bêtise de Zelensky et maintenant il est candidat à la présidence. Et il dit ceci, quand je serai président, je mettrai Zelensky en prison à vie. C'est un criminel de la pire espèce. Ça, voici ce qui attend Volodymyr Zelensky. Donc lorsqu'il voudrait au fait que son pays soit dans l'OTAN, en réalité il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il a traîné son pays dans une guerre perdue d'avance. Toi, un pays, tu n'as rien, tu veux faire une guerre en ayant confiance à des gens qui prétendent qu'ils vont te livrer des armes, comme si les armes là iront tuer tout simplement les Russes à votre place. Ça n'a aucun sens. Donc ce monsieur a traîné son pays alors qu'il a été élu pour mettre fin au conflit qui existait dans son pays. Il a été élu pour ça, pour faire la paix. Mais lui, il est venu faire encore plus la guerre avec son treillis, son t-shirt. Il est venu faire la guerre. Maintenant que ça ne va pas, il veut se retirer en douce, mais c'est pas possible. De toute façon, en tout cas, ce qu'il attend, c'est pire, parce qu'il n'y a personne qui peut le sécuriser, qui peut, au fait, prendre. Il n'a plus d'alliés de toute façon aujourd'hui. Et Donald Trump est en train de se venger. Pourquoi Donald Trump est en train de se venger? Vous vous rappelez l'histoire de Hunter Biden, hein? Lorsque Donald Trump avait demandé l'aide à Zelensky de fournir des preuves, hein, de fournir des preuves que ce monsieur-là a été corrompu, etc., ah ben, tout simplement, Volodymyr Zelensky avait refusé. Et maintenant, c'est Donald Trump qui est au pouvoir. C'est pour cela qu'on ne va pas lui faire de cadeau. Je pense que Donald Trump ne lui fera pas de cadeau. Et maintenant, il cherche un moyen de s'échapper. Je pense que c'est trop tard. En tout cas, si vous avez aimé cette petite analyse, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très bientôt.